Jean-Auguste-Dominique Ingres est un peintre du XIXe siècle particulièrement compliqué. Il est formé à la peinture dans un atelier du grand artiste Jacques-Louis David, où il entre à l'âge de 17 ans en 1797. Il y apprend l'anatomie, la composition, la perspective. À cette époque-là, à la fin du XVIIIe siècle, la peinture est consacrée à représenter les grands événements historiques et les grandes personnalités telles que les rois et les nobles. Le classicisme consistait à peindre des scènes antiques historiques bibliques. Le travail s'effectue dans un atelier et dure plusieurs mois. La technique de la peinture à l'huile nécessite du temps long de séchage, mais en même temps permet de travailler les détails afin de refléter parfaitement la réalité. Le terme « réalité » n'est pas ici tout à fait correct parce que les tableaux sont souvent très idéalisés. Les personnes y sont présentées dans toute leur beauté. On parle ici du réalisme anatomique parfait qui paradoxalement, malgré qu'il s'agisse d'imitation de la nature, est loin de montrer une image réelle. La technique à l'huile utilisée par les peintres classiques se caractérise par un aspect lisse qui est atteint par superposer des glacis, c'est-à-dire de plusieurs couches de peinture transparente qui produisent un effet de profondeur. Le jeune Ingres, à l'âge de 21 ans, maîtrise tellement bien la peinture qu'il gagne un prix de Rome en 1801 avec le tableau intitulé « Achille recevant les ambassadeurs d'Agamemnon ». Le prix de Rome, expression qui date du XIXe siècle, désigne couramment les concours des académies royales de l'Ancien Régime et la pension à Rome, puis, à partir de la Révolution française et de l'Empire, les concours et la bourse d'études de l'Académie des Beaux-Arts, permettant aux jeunes artistes de se former en Italie. Les gagnants recevaient une grande renommée dans le milieu artistique, puisque des critiques d'art du monde entier venaient à leur rencontre. Le séjour de 5 ans à Villa Médicis, l'Académie de France à Rome, permettait aux jeunes artistes de réaliser les commandes publiques et d'étudier des œuvres classiques au sein du musée de Rome. En 1784, David accent le retour à la peinture classique avec son œuvre Les Sermons des Horaces. L'influence de David sur la peinture d'Ingres est ici évidente. Ce sont des œuvres néoclassiques. Pourtant, Ingres recherche une esthétique nouvelle. Pour lui, l'art doit être réformé. En 1814, Ingres reçoit une commande pour un tableau orientaliste de la part de la reine de Naples, Caroline Murat, la sœur de Napoléon. C'est pour cette occasion que l'artiste créa la grande odalisque. Il s'inspirait du mouvement du VIe siècle, du maniérisme italien. Ces courants n'hésitaient pas à déformer le corps afin de donner plus d'expressivité. La grande odalisque est une œuvre très sensuelle. L'érotisme est pourtant y montré de manière très discrète. Certainement, on voit une belle femme nue, mais on ne voit que ses pieds, son dos, et un bout de son sein et son visage. La fascination par la culture orientale est marquée par les accessoires clichés tels qu'un éventail en plumes de pain ou un turban rodé au fil d'or. C'est une magnifique suggestion de l'érotisme exotique. Ingres expose ce tableau au salon de 1819. Malheureusement, l'œuvre a été brutalement critiquée. Pourquoi? C'est la déformation du corps qui n'a pas été bien reçue par les critiques. Effectivement, le dos d'odalisque est particulièrement long. Il y a exactement 3 vertèbres de trop. Pourtant, les croquis préparatoires réalisés par Ingres sont parfaits. Cette déviation est donc voulue par l'artiste car la composition devient plus harmonieuse et plus érotique en même temps. Ingres n'hésitait pas à accentuer l'anatomie de ses modèles pour atteindre son idéal de beauté.
C'est pour cela que l'artiste, qui se sent incompris, retourne en Italie, où il devient un directeur de l'Académie de France à Rome. En 1848, le prince Napoléon commande le bain turc. Ingres peint cette toile à la fin de sa vie en 1862. C'est son œuvre la plus érotique. Une scène de harem associant le motif du nu et le thème de l'Orient, cher au peintre depuis longtemps. La reprise pour son modèle central, le dos du nu peint 50 ans plus tôt de la Bagnès Valpissant, est là pour le prouver. Remarquez la sensualité des différentes femmes allongées sur les coussins et les sofas dans un intérieur oriental s'organisant autour d'un bassin. Beaucoup de ces beignets juste sortis de l'eau s'étirent ou s'assoupissent. D'autres papotent, prennent du café. Au fond, une femme danse. Au premier plan, une autre, vue de dos, joue de la musique. Contrairement à Delacroix, Ingres n'est jamais allé en Orient. Il a rêvé cette contrée à partir de lectures. Il s'inspirait aussi des lettres d'une ambassadrice anglaise en Turquie au XVIIIe siècle, écrite par Lady Montagne, femme de l'ambassadeur d'Angleterre à Istanbul. Dans une de ses missives dont Ingres a repris beaucoup de détails, raconte en effet sa visite d'un bain réservé aux femmes. L'orientalisme est un mouvement très reconnu au XIXe siècle. Il regroupe des artistes de courants divers. Un peintre romantique ou un néoclassique peut donc être orientaliste. L'intérêt des artistes pour les pays extérieurs, pour l'exotisme, vient du contexte historique. Il naît dans la fascination de l'Empire ottoman et suit sa lente désagrégation après la guerre d'indépendance grecque des années 1820 et la progression des colonisations européennes. Il marque l'intérêt et la curiosité des artistes et des écrivains pour les pays du couchant, le Maghreb ou du Levant, le Moyen-Orient. L'Orient est caractérisé par le merveilleux, le luxe et la séduction. Les hommes sont représentés dans des scènes de chasse ou de bataille, les femmes sont dans des harems et affichent un air mystérieux. En bref, la séduction s'allie à l'érotisme. Parmi les peintres représentatifs de l'orientalisme, on retrouve Delacroix, Fromentin, Guillaumet et notamment Ingres. L'œuvre fut livrée en 1859, mais rendue peu après au peintre, car elle avait choqué l'impératrice. Le peintre travaillait son tableau jusqu'en 1863. Il découpa la composition en tendons. À l'époque de la Renaissance, le cercle renvoyait à l'idée de la perfection. Personnellement, je trouve que cette composition sphérique renforce encore plus l'aspect intime des lèvres lorsqu'un spectateur a l'impression de regarder cette scène par les trous des serrures. La toile est finalement achetée en 1865 par Khalil Bey, un ancien diplomate turc. Ce dernier l'ajouta à sa collection de peintures érotiques qui contenait à l'origine du monde de Courbet. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du violon d'Ingres? Oui, le peintre était aussi musicien et violoniste. Il aimait particulièrement les compositeurs Haydn, Mozart, Beethoven et Gluck et faisait partie des formations musicales de bon niveau. L'expression « avoir un violon d'Ingres » était à l'origine employée exclusivement pour les activités artistiques. Aujourd'hui, elle s'utilise dans un sens plus large pour toutes les activités auxquelles on se consacre en dehors de sa profession pour se distraire ou pour assouvir une passion. Ingres fascina les artistes modernes. Le photographe américain Murray admirait le travail du peintre français. On le voit clairement dans sa photographie de 1924, Le violon d'Ingres, qui représente Kiki de Montparnasse, sa compagne et sa modèle préférée. Des tableaux les bains turcs suscita autant la fascination chez les artistes modernes, les jeunes Picasso ainsi que Matisse en furent enthousiasmés. Picasso reprend là la petite nature morte du premier plan dans ses Demoiselles d'Avignon.
bien que Matisse s'inspira par la composition de l'âge d'or pour son tableau La Danse. Le génie d'Ingres le préserve des classifications trop rigides et lui attire, au début du XXe siècle, l'admiration des modernes, Degas, Renoir, Matisse, Picasso, fascinés par cette déformation et la pureté de sa ligne graphique, sa virtuosité et sa maîtrise du détail enchantent toujours autant ceux qui regardent et apprécient ce tableau. Ingres est l'inventeur d'un canon de beauté féminine atypique, maniériste, qui l'a rendu célèbre. Il fut d'une telle influence qu'on parle d'ingrisme ou de période ingresque, quand d'autres artistes, tels Pablo Picasso, en sont venus à s'inspirer de sa manière. Merci.